Donc la paracha, hein, les 4 parachiotes qui sont avant Elul, c'est les parachiotes qui concernent bien sûr le mois d'Elul. Chaque paracha, elle a quelque chose qui est en relation avec le mois d'Elul. On va être surpris si on essaye de suivre. Hein. Si on essaye de suivre, on va être un peu surpris. Par exemple, la paracha, elle commence au singulier, oui. Kitetse, la milchama. Tu as le stylo? Kitetse, la milchama aloivecha. Quand tu sortiras en guerre sur tes ennemis, Untano, Hashem Elokecha beadecha, Hashem te le livrera entre mains. Ouais. Kitetse la milchama aloivecha, Untano Hashem Elokecha beadecha, Veshavita shivyo. Tu vas faire des prisonniers. Parmi les prisonniers, tu vas avoir une prisonnière. Veshavita bashivya, Isha yefat to'ar. Une belle femme, très belle femme. Vraïta bashivya, et cheval. Vehashaktaba. Et tu auras envie d'elle. Oui. Et tu vas dormir avec elle sur le champ de bataille. Aïe, 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 tellement il est précis celui-là. Tu dormiras avec elle sur le champ de bataille, tu l'amèneras chez toi à la maison, elle pleurera son père et sa mère, elle laissera pousser les ongles pendant un mois et les cheveux pendant un mois. Non, elle rase, non, pendant un mois. Ah, elle laisse pousser. Oui, voilà. Pardon. Elle se rasera, elle laissera pousser les ongles, exactement, elle se rasera, elle se prend et après tu pourras la prendre comme femme. Alors, déjà, cette paracha, elle commence au singulier. Kitetse la milchama, c'est le singulier. Oui. Al-oivecha au pluriel. Tes ennemis. Tu sortiras en guerre contre tes ennemis. D'abord, si tu sortiras, tu vas aller seul. Tu vas aller seul contre tes ennemis. Bon. Kitetse la milchama al-oivecha. Mais si tu sors en guerre, c'est contre qui? Tes ennemis. Alors pourquoi tu dis al-oivecha? Cette phrase, elle est mal calculée. Elle est mal écrite, a priori. Kitetse la milchama, quand tu vas aller en guerre, tu vas aller en guerre contre... sur qui on va en guerre? Après, c'est écrit Veraita Vashivya, Ishat Ifatoar, et il a écrit Ahakach, Ubachta, et Avi Avetima, Yerah Yamim. Yerah Yamim, c'est un mois. Et c'est le seul endroit dans la Torah où le mot mois, il est écrit avec le mot Yerah. Pourquoi? Et Yerah Yamim, c'est un mois. Yerah, c'est un mois. Eh bien, c'est écrit, elle pleurera son père et sa mère. Eh oui, après qu'elle s'est rasée, d'accord? La Gemara dans Souka, dans la Gemara de Souka, la page 52, les Chachamim ils disent, ça va, tu suis? La Gemara dans Souka, la page 52, elle nous dit que le mauvais penchant, il a 7 noms. C'est ça, il a 7 noms. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Ra, qui Yetzer, Lev Ha-Adam, Ra. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a appelé Ra. Et Moshe Rabbeinu, il a appelé Arel. Orlat Levavchem, il a dit. Il faut couper l'excroissance de vos cœurs. Arel, c'est Aïn, Resh Lamed. David, il a appelé Tamé. Et Shelomo, il a appelé Soné. Il a appelé Tamid. Tamé, impur. Ah, Tamid. Tamé, oui, Tamé. Et le roi Salomon, il a appelé ton ennemi, Soné. Comme c'est écrit, Imra'ev Sona Acha. Si ton ennemi, il a faim. D'accord? Alors, en vérité, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que le Yetzer Hara, il a beaucoup de noms. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de noms? Il y a tout 4. Oui, Ben oui, je vous ai donné quelques-uns. Quelques-uns, un exemple. Voilà, alors je vais te raconter, puisque tu as parlé, je vais te raconter l'histoire. Il y avait un petit... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais voilà, je t'ai dit, j'ai donné 4 noms. Il a 7 noms. J'ai donné 4. Arel, Tamé. Ça veut dire quoi? Tamé impur. Non, Arel. Arel,
il est pas circoncis. L'excroissance que le petit bébé il a, ça vient du Yetzirara, depuis que Hava elle a dormi avec le serpent, malheureusement. D'accord? C'est ça. C'est ça, Arel. Un goy, on l'appelle Arel, c'est quelqu'un qui n'a pas fait la Mila. Pas circoncis. Il n'est pas circoncis. L'excroissance du cœur, là. Alors. C'est aussi un fruit, c'est aussi un arbre pendant 3 ans. C'est écrit dans la Torah. Les fruits s'appellent Arelim. C'est excroissance. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne dois pas manger. Ça croît en plus. Alors, il y avait une histoire. Un petit jouait avec ses copains et ils l'ont mis dans un sac. Et ils ont dit, on va te chanter une chanson et après tu vas deviner où on est et on vient te sortir du sac. Un jeu d'enfant. Ils ont commencé, ils l'ont mis dans le sac et bien sûr ils se sont moqués de lui, ils ont oublié, ils l'ont laissé, il s'est mis à pleurer. La mère, elle s'est inquiétée, elle a entendu des pleurs, elle est venue. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Eh bien, on a joué ensemble et ils m'ont mis dans le sac et après ils m'ont oublié. Fais attention, ne rentre plus dans un sac. D'accord. 3 mois après, les copains, un enfant, tu sais, et c'est pédagogique. Un enfant, quand tu lui parles à 9h, ne te salis pas. À 10h, il a oublié. Non, mais c'est pas que juste il a oublié. Ils disent, les professeurs, c'est comme si ça fait 10 ans que tu lui as dit. C'est vrai, c'est normal, ça. C'est normal, ça fait partie parce que c'est la maturité, c'est la répétition. C'est un homme qui doit prendre conscience de la chose, d'accord? Donc il ne faut pas en vouloir aux enfants. Tu dis à un enfant, assis-toi, 2 minutes après il se lève. C'est normal. C'est normal. Les enfants, chaque jour, c'est Jusqu'à une quel vie âge nouvelle. un enfant? Ça peut être malheureusement, tu peux dire un enfant, il peut être marié, il peut être un enfant, il n'a pas fini encore l'enfantillage. Alors, 3 mois après, ils l'ont pris, ils l'ont dit, on va jouer à la caisse. On va te mettre dans la caisse, on va la fermer et on va chanter. Et après, on t'ouvre. Ils l'ont mis dans la caisse, ils ont chanté et ils l'ont laissé. Il s'est mis à crier, à pleurer. La mère, elle est revenue. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, voilà, ils m'ont mis dans la caisse, ils ont joué, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Il lui a dit, la mère, mais je t'ai bien dit de ne pas rentrer dans le sac. Il lui a dit, mais maman, tu m'as dit le sac, tu m'as pas dit la caisse. Exactement. Eh bien, le shahad dans l'affaire, c'est nous. Oui. C'est pour ça que la Gemara, elle a dit qu'il a plusieurs noms. Parce qu'il vient de plusieurs façons. Il faut savoir que le but du mauvais penchant, c'est de nous empêcher de monter. Il ne veut pas qu'on monte, il ne veut pas. Et il a plusieurs façons de casser la personne. D'abord, il lui touche son argent. Après, il lui touche sa famille. Après, il le touche lui-même. L'essentiel, que tu ne montes pas. Parce que si tu fais attention, toutes les épreuves qui sont passées, ils sont passées. Mais nous, on oublie. On croit, là, c'est le sac. Là, c'est la caisse. Là, c'est la chambre. C'est pas pareil. Mais c'est en vérité, c'est ce qu'est dit la Torah, si tu sors en guerre. Pourquoi c'est écrit si tu sors la milhama? Quand on dit là en hébreu, c'est vous allez pas juste je veux vous faire toucher, que quand on dit là, ça veut dire vers celle qui est connue. C'est pas juste n'importe quelle guerre. Tu comprends? La milhama. C'est celle, oh là là, comme ça il dit le Or HaChaim HaKadosh, la milchama, vers la guerre connue. Quelle est cette guerre connue depuis qu'on est né? C'est le mauvais penchant. Eh oui, comme ça il dit Rabbi Haim Ben Attar alav shalom. C'est qu'on est là, tu l'as dit. Rabbi Haim Ben Attar, il lui a dit alav shalom. Il a dit cette paracha, bien sûr, elle parle par rapport aux plusieurs facettes de la guerre du Yetzirara. À chacun, ne t'en fais pas que le Yetzirara, il oublie personne. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, son but, c'est de le faire tomber. Il n'y a rien à faire, c'est ça son but. Et qu'il va te laisser devenir un ange ou quoi? Il est là. Allez, tape, étape, étape. Et surtout,
ils tapent ceux qui viennent étudier la Torah. Oui, nous allons poser une petite question intéressante. Les enfants, de quelle guerre on parle? De quelle guerre on parle ici? On a dit la guerre connue du Yetzirah. Ok. Et c'est écrit, non, celle de Amalek, c'est à la fin de la paracha. Oui. Chazak, vous avez suivi la paracha. C'est la fin de la paracha, mais celle du début, c'est la guerre normale. Mais de quelle guerre on parle? Elle s'appelle en hébreu Milchemet Hareshut. C'est la guerre facultative. C'est pour agrandir Eretz Israël. Voilà. C'est pas une guerre que Eretz Israël est en danger. Non. C'est comme le roi David pour agrandir Eretz Israël. Ok. Et qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara dans Sota, elle dit, qui c'est qui allait dans cette guerre? Il fallait que ce soit des tzadikim gemurim. Des grands tzadikim qui ne ont jamais parlé entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête. Ils ne se sont même pas trompés, ils n'ont jamais sorti les téphilines de la tête avant ceux de la main. Regardez de qui on parle. Et alors, une fois, à Vilna, ils ont fait un théâtre. Les Juifs qui n'étaient pas religieux, il y avait un théâtre. Ils ont fait la scène de ceux qui vont aller en guerre, la guerre facultative. Ils ont fait une scène. Et alors, ils disaient, avec 40 personnes, qui c'est qui vient d'épouser une nouvelle femme? Alors, 2, ils lèvent la main, tu ne peux pas aller en guerre. Qui c'est qui vient d'acheter un terrain? Toi, tu ne peux pas aller en guerre. Qui c'est qui vient d'acheter une maison? Qui y restait? Il restait 2 vieux, des tzadikim, gemurim. 2 vieux, ils disaient, voilà le Gaon de Vilna, et voilà le Shah Gatalier qui vont en guerre. Et quand ils ont raconté cette histoire à Rabbi Saïd Salanter, il a dit, c'était exactement, eux, ils ont fait le théâtre, mais c'était exactement ça. Il restait que 2 tzadikim gemurim. La question, elle est, s'il restait 2 tzadikim gemurim, alors je te dis, le Shah Gatalier et le Gaon de Vilna. Donc, c'est pas n'importe qui. 2 pointures. 2 pointures. Et qu'est-ce qu'on dit à ces 2 pointures? Tu vas rencontrer une femme, une goya, et tu vas dormir avec elle. Aïe, 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 aïe. La paracha, elle n'a pas de sens. Hein? Il faut qu'on comprenne, c'est quoi ça? Hein? Alors, ils ont dit, les Chachamim, les Chachamim, ils ont dit, il y a 2 sortes de guerre. Il y a 2 sortes, comment on fait la guerre plutôt, excusez-moi. Il y a 2 façons de faire la guerre. Il y a une guerre où, qu'on connaît, on va avec les armes, hein, les pistolets, les chars, les avions, les renseignements généraux. On va avec tout ça, d'accord? L'artillerie lourde. L'artillerie lourde, merci. Et il y a David Amelech, il a dit, Im takum alay milhama, si j'ai une guerre, bezot ani boteah. Qu'est-ce que c'est bezot? Avec ça, j'ai confiance. Il ne dit pas avec quoi? Bezot ani boteah, avec quoi? Qu'est-ce que ça veut dire bezot? Zot a Torah. On dit quand on lève le Sefer Torah, Vezot a Torah. Ah. Si tu t'assois et tu étudies, d'accord? La Torah va te protéger, c'est elle qui va éliminer tes ennemis. Ça, c'est la deuxième façon de faire la Torah. Maintenant, regardez les enfants. Voilà, ici, c'est le Beth Amikdash. Là, il y a le Saint des Saints, et ici, il y a le Saint, où il y a la Ménorah, où il y a l'autel où on fait les encens, et où il y a le Shulchan. Et ici, il y a le Saint des Saints. Et ici, il y a le Mizbeach où on sacrifie les korbanot. Maintenant, tous les juifs du monde, ils prient vers quoi? Le Saint des Saints. Vers le Saint des Saints, merci beaucoup. On prie ici vers le Beth Amikdash qui est le Saint des Saints. Ok. Maintenant, les Kohanim, ils se levaient à 4 heures du matin, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Ils faisaient le korban, ils faisaient le sacrifice quotidien. Maintenant, combien de mètres ils ont d'ici pour prier ici? Ils ont, on va dire, allez, maximum 20 mètres. Ils font 20 mètres, ils prient devant le Saint des Saints, ils sont sauvés.
Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Ils n'allaient pas prier ici. Le monde entier, ils tournent pour prier ici. Ils ne priaient pas ici. Ils allaient dans le Sanhedrin, là où il y avait les juges, pour prier. Tu as 10 mètres, 15 mètres, tu vas là. Il dit, le livre Yachin ou Boaz, pour nous apprendre une chose extraordinaire. Que même les Kohanim qui sont à côté, à 20 minutes du Saint des Saints, leur prière ne montera pas s'il n'y a pas le mérite de la Torah. S'il n'y a pas le mérite du Limud Torah, même que tu es à 15 mètres du Saint des Saints, oui, tu es à 4000 kilomètres de Benadi, de Esther et de Joyce et de Madame Labi. Elle fait 4000 kilomètres sa pensée, elle veut se relier ici. Les Kohanim qu'ils avaient 15 mètres, non monsieur. Fallait qu'ils dépendent ici. Ici, il y avait le Sanhedrin. Fallait qu'ils descendent au Sanhedrin prier. C'est là-bas où le Sanhedrin étudiait la Torah. Maintenant, ça c'est la première réflexion. Deuxième réflexion, les enfants. Deuxième réflexion, le Teilim, Vecherev pipiot be'adam. Les tzadikim, ils ont l'épée dans la bouche. Cherev pipiot be'adam. La asot nekama bagoim, pour faire la vengeance parmi les nations. Tu peux te venger avec ta bouche? Oui. Hachamim, ils ont dans la bouche, c'est comme un couteau qui tranche. Chachamim, cherev pipiot biadam. Maintenant, les enfants, je vais vous demander quelque chose. Combien de fois il est monté Moshe Rabbeinu dans le ciel? Ah, 2 fois. Vous dites 2. Moi, je dis 3. 3. Et vous? 3. Et vous? 3, voilà. Et moi? 3. Alors Rashi dit que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois. Quand il est monté le 7 Sivan, il est resté là-bas 40 jours, et il est descendu le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, il a vu les Juifs qui s'amusaient avec le veau d'or, il a cassé les tables de la loi. Et il est monté le soir pendant 40 jours pour demander pardon. Donc il est monté 40 jours, il a demandé pardon, et il est redescendu. Il est remonté Rosh Chodesh et Elul, il est descendu pour refaire descendre les tables de la loi, parce que les premières, ils ont été cassées. Donc il a fait descendre les deuxièmes tables de la loi le jour de Kippour. Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, les premières tables de la loi ont été données avec les tonnerres et les éclairs, il y a eu Ainara, il y a eu le mauvais œil, ils se sont cassés. Tandis que les deuxièmes tables ont été données dans la discrétion, dans la pudeur, alors ils tiennent jusqu'à aujourd'hui les deuxièmes tables de la loi. Le mauvais œil de qui alors? Des malachim. Des malachim. Hazak, moi aussi je ne savais pas il y a un mois. Je te dis la vérité. Ah oui. Il y a un mois, j'aurais pas pu te répondre. Pourquoi? Les malachim, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu veux leur donner la Torah? Ils étaient jaloux. Ah oui. Mais oui, les malachim ne voulaient pas que Hachem donne la Torah. Ouais, non, mais il faut que ça soit écrit. Moi, je l'ai vu écrit, c'est ça le truc. Le Midrash, il le dit. Maintenant, si je vous demande la question, les slichot, c'est pour demander pardon. Oui. Quand est-ce qu'on aurait dû faire les slichot? Le 17 Tammuz, du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Elul, là où Moshe il est monté demander pardon. Et comment nous on les fait dans un endroit où Moshe il n'est pas monté demander pardon? Il y a un décalage. Eh bien, ça revient au même. Pour répondre à cette question, vous êtes des femmes extra et vous faites tout le temps la Hamida. Oui? Dans la prière de la Teshuvah, c'est écrit Hashivenu, Avinu, les Toratecha. Ramène-nous Dieu à la Torah. Ve'ahazirenu, bitshuva shelema lefanecha. Baruch ata Hashem, arotse, bitshuva. Alors, puisque c'est une beracha qui concerne la Teshuvah, parce que chaque beracha, elle est par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qu'elle vient faire la Torah ici? Hashivenu, Avinu, les Toratecha. Ve'ahazirenu, bitshuva shelema lefanecha. Oui? Eh bien, parce que sans Torah, il n'y a pas de Teshuvah. Ah! C'est les lois de la Torah qu'on doit suivre, c'est pas n'importe quel. Non, mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'une personne ne peut pas dire
je fais teshuva. Tu ne peux pas faire teshuva si tu n'étudies pas la Torah. Hashivenu avinu le Toratecha, vekarvenu malkenu, ve'ahazirenu bitshuva shelema lefanecha. Donc, une teshuva sans Torah ne peut être acceptée. Eh bien, c'est pour ça que nous, on fait les selihot. C'est pour ça que nous, on fait les selihot, le mois où Moshe Rabbeinu, il est descendu faire descendre les deuxièmes tables de la loi. Hein? Le mois. Encore une fois pour nous expliquer qu'il ne peut pas avoir de pardon si tu ne soutiens pas la Torah ou tu n'étudies pas la Torah. Ah, d'accord. Il fallait compter. Il n'y a pas, c'est pas possible. Deuxième table pour... Les 40 jours qui sont au milieu, c'est là où Moshe il est monté demander pardon. Moshe il est monté 3 fois. Une fois, il a fait descendre les premières tables de la loi. Il a vu les Juifs avec le veau d'or, il les a cassés. Il est monté la deuxième fois 40 jours pour demander pardon. Il est resté 40 jours pour demander Séléha, en train de prier, et il est descendu. Mais la troisième fois, il est monté pour faire descendre les deuxièmes tables de la loi. Alors on devait faire les Séléhot pendant les 40 jours. Non. Ils viennent, Chachamim, ils disent, tu ne peux pas avoir une Mechila, tu ne peux pas avoir un pardon sans l'étude de la Torah. Il faut le mérite de la Torah. Maintenant, les enfants, dites-moi, celui qui sonne le chauffard, où il se met debout de la synagogue. Celui qui sonne le chauffard, où il se met debout, face au Echal. Oui. Comme ça, vous dites. Oui. Donc, vous voyez que vous avez tellement d'années et des fois, vous ne faites pas attention. Celui qui sonne le chauffard, il doit... Celui qui sonne le chauffard, les enfants, il doit se mettre dans la teva. Ah oui, il est dans la teva. Pourquoi? Pour dire à Dieu que le mérite de la Torah nous protège au moment du chauffard. Il n'y a pas, c'est pas possible. Mais dans la teva, il est dans la teva, oui, mais quand elle dit face au Echal, il était devant le Echal. Vous voulez faire l'avocat, mais moi je suis dans la cassation. Alors, s'il vous plaît. Alors, c'est pour nous dire, les enfants, encore une fois, s'il n'y a pas le mérite, s'il n'y a pas le mérite de la Torah qui accompagne le chauffard, il n'y a rien à faire. On voit encore une fois que sans l'étude de la Torah, on ne pourra pas arriver. Maintenant, la Gemara pose une question. Avec quel mérite, Carole, Esther, Joyce, toutes les femmes qu'il y a ici et les femmes qui ne sont pas là, ils auront le mérite de rentrer à Olam Haba. Comme ça, elle demande la question. Comme ça, elle demande. Alors la Gemara, elle répond, vous savez avec quel mérite? Parce qu'elle attend le mari quand il vient du Beth Midrash à 11h du soir. Et elle accompagne les enfants à l'étude de la Torah. Et dites-moi, ces femmes-là, ils ne font pas Shabbat. Ils ne font pas la pureté familiale, ils ne mangent pas kasher. Non. Pour entrer à Olam Haba, ça c'est pour t'éviter Gehinam. Regardez la différence. Tu ne rentreras pas à Gehinam parce que tu as fait Shabbat, tu as mangé kasher, tu as fait la hala, tout. Mais pour entrer à Olam Haba, il n'y a rien à faire. Il faut le mérite de la Torah. Ou tu aides tes enfants à grandir dans la Torah, et ça s'appelle en hébreu Oseh Sedaka Becholaet. Qui c'est qui fait la Sedaka à chaque instant, 24 heures sur 24? C'est celui qui aide ses enfants à grandir dans la Torah. Oseh Sedaka Becholaet. Ou bien, à part ça, si Dieu lui a donné un peu en plus, il soutient les autres, parce on nous réclamera les misvot selon notre degré. Hein? Le bon Dieu, il va dire, bon, je t'ai donné pour ce fils, pour cette fille, pour ce fils. Le reste, qu'est-ce que tu as fait? Je ne l'ai pas donné pour le garder, pour faire plus. Ça veut dire que pour arriver à monter, ou pour arriver à avoir un mérite quelconque, soit les femmes, soit nous les hommes, il faut qu'on soit accompagné de l'étude de la Torah. Il a dit, Chafetz Chaim, par exemple,
c'est écrit que si tu vois une femme qui se noie, Une femme qui se noie. une femme qui se noie, Il faut la sauver. la Torah elle a dit, Alti Hassid Shoté, ne sois pas un pieux fou. Tu vas dire, ah, je vais toucher une femme, je vais la prendre dans les bras, et moi je suis un grand rabbin, je suis un grand kabbaliste, moi tous les soirs je me lève de minuit à 6 heures du mat, les anges ils sont autour de moi. Tout ça, c'est faux. Calcul, faux. Tu vas et tu sauves une femme. On pense à ses enfants surtout. Ouais. Non, mais c'est... Tu penses d'abord, ils ont demandé à Rav Moshe Feinstein, mais au moment où une femme elle est en train de se noyer, la pauvre, et toi tu essayes d'aller la sauver, comment c'est possible qu'on peut penser à des choses comme ça? Ça, c'est la question qu'ils lui ont dit à Rav Moshe Feinstein. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, t'intéresse cette question, ah, elle est forte. Mais bien sûr, est-ce que quelqu'un, il a dit, au moment où il a le doigt, qui est en train de brûler sur la gazinière, ah, est-ce qu'il peut dire, ah, moi je pense à un bon sandwich de jambon, c'est possible une chose comme ça? Il a dit, si après que tu l'as sauvée, tu es en train de la ramener, ah, maintenant elle est sauvée. Ah, il faut être Rav Moshe Feinstein pour répondre comme ça. C'est la vérité. Hein? Bon, ne vous jetez pas dans l'eau, il n'y a pas d'eau ici, restez en ville. Ne vous jetez pas dans l'eau. Non, mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? On peut avoir, comme vous, le mérite de tout. Mais si tu n'as pas le mérite de la Torah, c'est pas possible. Tu ne peux pas passer ni Rosh Hashanah ni Kippour, rien. Mais une question, Rav, avant de passer à autre chose. Allez-y, allez-y. Excusez-moi. Pour faire teshuva, vous avez dit qu'il faut la Torah pour réaliser Obligé. teshuva. Pourquoi? Parce que si tu étudies pas, tu sais même pas ce que tu as transgressé, comme péché ou pas péché. Et si on fait venir quelqu'un dans la teshuva tout doucement, Ça aussi c'est bien. sans la Torah tout de suite. Mais il faut de la Torah. Est-ce que j'ai dit moi que le premier jour on fait tchouva, on doit les apprendre les 613 mitzvot. Mais madame, il y a des gens qui ont 90 ans dans la Torah, tu leur parles de certains sujets, ils ne savent pas ce que tu dis. L'essentiel, d'être dans le bain. Comment moi j'ai appris à nager? Allez, dites-moi qui c'est qui m'a appris à nager. Allez, on va rigoler un coup. Vous en jetez un. Mon père, il m'a amené à la piscine. Alors qu'est-ce que je fais? Il faut payer le maître nageur. Qui je vais payer? Déjà qui me paye la piscine, c'était déjà à l'époque, à Hasra. Eh bien, je faisais les petits coins. Vous voyez les coins? Je faisais comme ça, je me jetais à côté. Après, je faisais à côté, je me jetais. Après, tac, tac, plus j'agrandissais l'angle. J'agrandis tout seul. Alors, tu as compris? L'essentiel, c'est que tu sois dans la piscine. Qu'est-ce qu'ils disent les chachamim? Un vêtement sale. L'essentiel, s'il est dans l'eau, ça va enlever quelque chose. Après, on va frotter. Il y a qui frotte, mais l'essentiel, d'être dans l'eau. Il faut être quelque chose. La Gemara, elle dit dans Baba Batra, une ville. Est-ce que les rabbins de la ville, le Beth Midrash, les gens qui étudient dans la ville, ils sont obligés de payer l'impôt pour les policiers qui gardent la ville? Non. La Gemara, elle a dit, Torata Meshamerata. La Torah, elle les protège. La Torah, elle protège ceux qui étudient la Torah ou ceux qui aident ceux qui font la Torah. C'est obligatoire. Vous savez, la Gemara, elle raconte dans Rosh Hashanah, il y avait 2 très grands rabbins où le chasse entier, il est rempli des paroles de ces 2 grands maîtres. Un, il était orphelin. Depuis qu'il est né, il a perdu son père et sa mère. Et c'est le Rav Nachman de la Gemara, qui l'a éduqué. Et c'est lui qui lui a donné le nom. Il lui a donné le nom Abaye. Pourquoi? D'où il sort ce nom? Parce qu'il y a un verset dans le roi David, il a dit « En toi, l'orphelin, il trouvera la miséricorde. » Et en hébreu, regardez ce que ça donne. Asher, quel est le début de lettre? Aleph. A. Asher, Becha, Bet. en toi. Yerucham, Yud. Yerucham, Yatom. Que en toi, alors il a appelé Abaye. Ça veut dire il était. Maintenant, Abaye vers Abba, ils avaient un problème. Quel problème? Il descendait de la maison de Élie. Et Dieu, il a dit à la maison de Élie, je jure que je pardonnerai jamais la faute de Élie et de ses enfants. Il n'y aura jamais d'homme dans leur maison. Et quand est-ce qu'on est un homme? À 18 ans. Les enfants de Élie faisaient souffrir les femmes enceintes dans le camp.
il faisait souffrir les Juifs, il les faisait attendre, il leur disait d'abord le Cohen, il prend, c'était des mauvais Cohen. Des mauvais Cohen. Maintenant, oui. Et Élie, c'était une grande personne. C'était le prophète de la génération. Comment on sait que c'était une grande personne? Quand on lui a dit ses enfants, ils sont morts, il a accepté. Quand on lui a dit que l'arche de Dieu, elle a été captivée, il s'est évanoui en arrière et il s'est cassé la nuque et il est mort. Ça veut dire que l'arche de Dieu était plus important que ses enfants. Eh bien, Abaye vers Rabba. Abaye, il a vécu 40 ans et Rabba 60 ans. Et la Guémara, elle dit, mais il devait mourir à 18 ans. Et la Guémara, elle répond, Orech Yamim Bimina. La Torah, elle allonge la vie. Et la Guémara, elle dit, et Rabba, pourquoi il a vécu 60 ans? Il a dit, il étudiait la Torah et il s'occupait des pauvres, des veuves, des orphelins, des familles nombreuses. Donc au lieu de mourir à 18 ans, il est mort à 60. C'est-à-dire, sans Torah, on ne peut pas. Il faut savoir, tous les mitzvot, s'ils sont accompagnés, il a dit par exemple, donc, répétons, qu'est-ce qu'on a dit? Si je vois quelqu'un en train de se noyer. Je vais le sauver. Ah, maintenant le Chafetz Chaim, que vous connaissez très très bien, il a posé une question. La Torah, elle a un sens littéral, et un sens Caché. figuré, et un sens caché. Est-ce que c'est obligé qu'un homme, il est en train de se noyer? Une femme ou un homme, il est en train de se noyer? Non. Ça peut être spirituellement. Un homme, il est en train de se noyer. Ça veut dire, c'est une femme ou un homme qui n'étudie pas la Torah. Eh bien, le danger de la neshama, il est plus grand que le danger du corps. Excusez-moi. Hein. Le danger de perdre. La Guémara, elle a dit que le danger de la neshama, il est plus grand que le danger du corps. Parce que Chachamim, ils disent, il faut rendre la perte de ton rave avant la perte de ton père. Parce que ton père, il t'a fait vivre dans ce monde, mais ton rave, il va t'amener à Olam Haba. Aussi, je vous dis moi, pour ceux qui écoutent, c'est écrit dans la halakha, le Rashba, il le dit, si un corps est en danger Shabbat ou Kippour, on profane Shabbat et Kippour. Et si le moral d'une personne est en danger, si quelqu'un il a le moral faible, il dit je vais aller rentrer à l'église, je vais aller me jeter, on profane Shabbat et Kippour. Le danger. Alors, si on voit un juif qu'il est en train de se perdre, il est en train de se noyer. Il ne pense pas qu'à toi. Rabbi Chizkiel Abramski, quand il est venu à Londres, il disait aux Avrechim, aujourd'hui, tous les après-midi, il leur disait, si quelqu'un est en danger de mort, on doit continuer la Torah, on doit aller. Il a dit, on doit partir le sauver. Il a dit, alors toi, il y a telle famille, elle a 2 enfants qui vont faire la bar mitzvah, ils ne savent même pas chez Israël, ils sont en danger de mort. Toi, il y a telle famille, à tel quartier, ils sont 4, et ils ont dit qu'ils acceptent qu'on leur apprend, ils ne savent même pas, ils vont se noyer parmi les goïs, ils sont en train de se noyer, et tu n'as pas le droit de rester indifférent devant le sang spirituel de ton frère. Et comme ça, il a envoyé des avrechim partout, et il a enseigné la Torah partout. Alors, il a dit, le Chafetz Chaim, si on voit en Israël les enfants, malheureusement en Israël, il y a 1,5 million de petits enfants, ils ne savent même pas Shema Israël. Malheureusement, entre Tel Aviv et Haïfa, il y a 1,5 million de petits enfants, ils ne savent pas qui c'est Dieu, qui c'est rien. Et oui, même ici en France. Ici, là-bas, on va dire qu'ils sont bien organisés, ils vont, il y a des rabbanim, vas-y. Mais ici, si on n'aide pas, on est cuit. On est cuit si on est chasse. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il y a 2 façons de faire la guerre. Ou tu t'assois à étudier, comme l'ange, il est venu voir Yehoshua. Il lui a dit, tu es du côté des ennemis ou de notre côté? Il lui a dit, je suis venu de ton côté. Il lui a dit, alors pourquoi tu es venu? Quel péché on a? Parce qu'on n'a pas fait le korban? On est en guerre. Il lui a dit, non, pas parce que vous n'avez pas fait le korban. Parce que tu as empêché les Juifs d'étudier un jour. Alors, le soir, il s'est mis à étudier pour rattraper le jour. Vous vous rendez compte un petit peu? Et même, Rabbi Ovadia Yosef, il a une question intéressante pour un rabbin. Quelqu'un qui étudie au collège. Combien de mitzvot on peut faire? Combien de mitzvot on peut faire? Dans la journée? Non, je parle quand tu fais une mitzvah.
Tu fais une mitzvah. Mais quand tu viens comme ici, hein, Carole, tout et tout, chaque mot, c'est une mitzvah. Donc si on prend une minute, il a dit Chafetz Chaim, en une minute, si je peux sortir de ma bouche 200 mots, ça fait 200 donc je prends 200 anges. Ah oui, alors il a dit, si Rabbi Ovadia Yosef, dans le Chelek He, il y a bien Omer, si un rabbin on l'invite dans une mila, on l'invite. Si ce n'est pas la famille proche que ça peut causer des disputes, qu'il reste étudié. Parce que la mila, c'est une mitzvah. Et l'étude de la Torah, chaque minute, c'est 200 mots. Il ne faut pas laisser l'étude de la Torah pour aller à la mila. On va à la mila que si c'est le frère, la sœur ou le beau-frère, que si on ne va pas, ça va faire la machloket. Et Dieu, il n'aime pas la machloket, il aime le shalom. Hein? Dieu, il aime le shalom, comme vous. Il aime le shalom, quoi. Ouais. Voilà, vous aimez le shalom. Et ou non? Non, le shalom du bon Dieu, quoi. La paix dans le foyer. Restons. On l'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit les enfants? Il y a deux façons de faire la guerre. Si tu étudies, la Torah, elle te protège de tout. Si tu viens étudier, elle te protège. Eux, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Les deux vieux, les deux tzadikim, ils ont choisi de prendre les armes pour aller faire la guerre. Ah, tu as arrêté d'étudier, le Yetzer Hara, il peut t'attaquer. Ah, la réponse à la première question. Comment c'est possible que deux grands tzadikim qui sortent en guerre facultative, ils vont voir une Goya sur le champ de bataille et ils vont dormir? Réponse, elle est parce qu'ils ont choisi la deuxième façon. Qu'est-ce qu'on fait quand on a... Regardez les goïms ou les juifs qui n'ont pas de croyance, malheureusement, quand ils ont un problème, va voir ce docteur, va voir celui-là, va voir celui-là, prends ce médicament, prends ça. C'est pas ça la vie de la Torah. Ça, c'est pour tromper l'œil. Ça trompe la personne. Les gens y croient, c'est l'augmentin qui sort, c'est le clamoxine, c'est le niflurine. Tout ça, c'est faux, mes enfants. Regardez qu'est-ce qu'il fait un monsieur. Le docteur, il vient, il dit, monsieur ignoré de Fursac, vous allez mourir. Il vous reste 2 jours. Ah bon? Il appelle sa femme, il appelle le notaire, l'avocat, écrivez les dernières volontés, Dieu, il dit à Moshe, tu vas mourir? Je vais mourir. Il s'est mis à prier. Allah, priez. Voilà la différence. La première chose qu'on doit avoir à la maison, la première réaction quand on a un problème, surtout les femmes du Maroc, moi je me rappelle, les femmes du Maroc ou d'Algérie, je ne sais pas, ça c'est sûr que tout le monde le fait. Quand il y a un problème, ils allument d'abord. Yallah, Tzedaka, il met la main dans la mezouza, il prie. Après cela, ils vont, bon, alors on appelle le docteur. C'est la première des choses. La première des choses qu'il y a un problème. La première des choses. Au temps de Harizal, celui qui avait un problème, il n'allait pas aller voir le médecin, il allait voir Harizal. Et lui dit, tu as eu ça? Il lui dit, j'ai mal à l'épaule. Ça fait un mois, j'ai mal à l'épaule. Alors, il lui a dit à Harizal, après que tu te laves les mains pour faire Birkat Amazon, tu parles avec ta femme, tes enfants. Il lui a dit oui. Et il lui a dit... C'est arrivé à mes ça. Il avait très mal à l'épaule. Et c'est vrai qu'il ne se rinçait pas les doigts avant de faire le jour où il a lu ça, il avait vraiment mal. Ça a duré longtemps, 1 an ou 2. Voilà. De douleur énorme. Oui, parce que la Guémara, elle a dit, dès que tu te laves les mains, tu fais Netila. Et comment ça s'appelle qu'il faut coller la Netila à la Birkat Amazon? Comment il s'appelle le mot? Tekef. Tekef. Le mot Tekef, il a le même mot que Katef. Tekef, Katef. Il faut être fort, attention. Il faut être très fort. Moi, le bon Dieu m'a donné des fois des visions. Des fois, c'est ma soeur qui m'a raconté. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas vu le type. Ma soeur m'a raconté. Elle m'a dit, ma soeur, j'ai rencontré un monsieur, il nous a fait pleurer à tous. On était 20 personnes. Alors, ma soeur, je lui ai dit, mais comment il vous a fait pleurer? Il a dit, il a rencontré un rabbin à Marseille, le Rav Shalom Cohen. Il t'a donné la mezouza. Tu as vu la mezouza, tu lui as dit, vous avez la même malade, vous étiez opéré. La même malade. Parce que dans la Al Yadecha, il était mal écrit.
Le type lui a dit, je me suis opéré la semaine dernière. Et je lui ai dit, la main gauche. Il a sorti, il a relevé la manche, il a dit, mais comment? Ça, c'est écrit dans la mezouza, mon fils. Ben, il a changé la mezouza. C'est la période de la cicatrice. Oui, la cicatrice s'est fait vite. Voilà comment, oui, non, mais Arizal, il savait, la personne qui a quelque chose, comment trouver la correspondance à la cause. On sait par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de disputes avec son mari ou sa femme, eh bien, il faut qu'il fasse rentrer Shabbat avant. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'allumage des bougies, c'est le Shalom Bayit. C'est ça. Donc quand quand tu fais rentrer Shabbat avant, voilà, tu fais rentrer le Shalom Bayit à la maison. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien. Seulement nous, on veut savoir tout maintenant, c'est ça le problème. Pourquoi je vis comme ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi? C'est ça notre problème. On veut tout savoir. Mais on n'aura pas de mérite. Tout comprendre. Mais on n'aura pas de mérite. Le mérite, c'est de croire et de faire confiance à Dieu que ce qu'il nous a donné, c'est pour notre bien. Maintenant, après avoir répondu, d'accord? Après avoir répondu et montré qu'il y a deux façons de faire la guerre. Il y a la guerre matérielle et il y a la guerre spirituelle. Plusieurs fois, le peuple d'Israël, avec peu, ils ont gagné. C'est écrit dans les livres saints. Des fois, avec peu, on a gagné. Avec les Maccabées, ils étaient 19 000 contre 60 000. Et il n'y avait que des boiteux et des forgerons. Ils étaient là, des vieux, avec des fourches. Comme ça. Avec des fourches émoussées. Mais oui, les pauvres, ils ne savaient rien du tout. Alors, le Or HaChaim HaKadosh, il a posé la question. Il a dit que cette paracha revient la guerre contre le Yetzer Hara. Surtout ce mois-là. Ce matin, ça peut m'arriver, attention, mais je l'ai dit à quelqu'un. Il s'est levé, ça fait 16 jours. Et aujourd'hui, il s'est énervé avec son copain. Il dit, tu vois, le Yetzer Hara, c'est ce qu'il voulait. Mais tu comprends pas, je comprends rien. Moi, je sais une chose. Quand quelqu'un a une grosse mitzvah, le Yetzer Hara veut lui enlever. Il me regarde, il a compris. Je dis, maintenant que tu t'es calmé, elle est revenue la mitzvah. Tu as une grosse mitzvah, tu t'es levé tous les matins, tu es là. Et le Yetzer Hara va dire, je vais le laisser comme ça. Là. Il faut que je l'attaque là-haut. Il peut t'attaquer la veille de Rosh Hashanah. Il peut t'attaquer le jour de Rosh Hashanah. Il peut t'attaquer le jour de Kippour. Il faut dès maintenant te préparer. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand tu sors en guerre contre ton ennemi. De quelle guerre on parle? De Yetzer Hara. Il a écrit dans la Torah, avec ruse, il faut faire la guerre. Comment la ruse? Dès maintenant, il faut que tu te mettes dans la tête. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un chassid, Rabbi Yehuda ben Baba, le soir de Rosh Hashanah, sa femme, elle l'a énervé. Qu'est-ce qu'il a fait pour se calmer? Il est parti dormir où? Pas chez Ibis ou Campanile. À la synagogue. Il est parti dormir au cimetière. Au cimetière. Allah, il est sûr d'avoir la paix. Ça, c'est les gens qui n'ont pas peur que de Dieu. Et là-bas, il entendait les âmes qui disaient... Et pourquoi il s'est disputé? Pourquoi il a dormi devant une tombe? Au bord du cimetière, Joyce. Mais il écoutait quoi? Il écoutait les âmes qui disaient à l'autre, je vais monter chez Dieu, voir qu'est-ce qu'il dit, je viens te dire. Il a dit que ceux qui vont labourer dans les 3 premiers mois, ils vont tout perdre. Alors lui, il a labouré 3 mois après. Il allait chaque fois à Rosh Hashanah dormir au cimetière pour se calmer. Mais pourquoi il est parti à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? Sa femme, il avait gagné une pièce et il a donné la veille de Rosh Hashanah. C'est tout ce qu'il avait. Il l'a donné à un pauvre. C'est pour ça qu'elle s'est énervée. Comment? Et nous, qu'est-ce qu'on mange? On n'a rien. Hein? Des fois, il y a des femmes, il y a des femmes, ils sont kamikazes. Et le mari voit le relevé de compte. Mais tu as donné là. Mais comment on va faire? Et lui, il a tout donné. Il n'a pas eu peur. Là, ça veut dire que il faut se préparer dès maintenant et se dire que Rosh Hashanah, ce n'est pas une fête de manger.
Rosh Hashanah, c'est une fête de prière. 2. Rosh Hashanah, il ne faut pas que j'invite des gens qui vont m'entraîner à m'énerver. C'est pas une fête d'invitation. C'est pas une fête d'invitation. Alors on nous dit Rosh Hashanah, 3. C'est quelqu'un qui n'entend pas la. Quoi? Ça, c'est pas. Non, ça, c'est pour Souk, ça, c'est pour Pessah. Maintenant, si tu veux recevoir des pauvres, c'est une mitzvah. Mais tu n'es pas obligé qu'ils viennent ici. Tu peux les aider à ce qu'ils restent chez eux, qu'ils passent une bonne fête. Tu leur donnes de quoi passer une fête. Mais dès maintenant, il faut que tu te prépares. Et moi, il dit le Ben Ish Chai. Qui sait qui veut savoir? Rabbi Yosef Haïm qui a écrit 120 ouvrages. Il a dit celui qui veut savoir. C'était Saïdoula. Vendredi. Il a dit Ben Ish Chai. Il a dit celui qui veut savoir que s'il a passé, il va passer une bonne année, c'est que pendant 48 heures, il ne s'est pas énervé. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'énerve pas pendant 48 heures. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Il ne s'énerve pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un conseil, Baba Saleh, au nom des grands rabbins. Tu ne veux pas t'énerver? Tu te fais un éder que tu ne parles pas à Rosh Hashanah. Tu ne parles pas. C'est pas mal, hein? Ouais, mais. Comme ça, tu ne t'énerves pas. Il n'y a pas, oui, mais. On ne parle pas avec le mari? Rien. Avec personne. Personne. C'est avec le mari qu'on s'énerve. Oh! On s'énerve le plus. C'est ce que je dis. Ah! Ça aussi. Il a dit, les Chachamim, ils ont dit, bon. Alors, le jeûne de la parole? Le jeûne de la parole. Le jeûne de la parole, tu peux être sûr. 48 heures. 48 heures, tu peux être sûr Tu fais que parler à que Dieu, c'est tu mieux. vas avoir une année fantasmagorique. Parce que, non, je vais vous dire quelque chose. Non, je vous dis quelque chose honnêtement, qui vous concerne et qui me concerne aussi. Vous étudiez toute l'année. Donc, vous êtes en train de vous élever. Vous avez atteint, ça fait 3-4 ans, un niveau que beaucoup de gens n'ont pas entendu, ce que vous apprenez, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il fait le Tsarara? Il vient et te dit, invite un tel. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Tu invites un tel qui n'a aucune notion de Rosh Hashanah. Ah non. Et il se met à raconter des blagues. Il n'y a pas plus pire, il dit Messilat Tesharim, pour enlever la crainte de Dieu que le moqueur ou celui qui raconte des blagues. C'est fini. Il n'y a pas plus pire. Tu veux casser ton Rosh Hashanah? Invite quelqu'un qui rigole. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se trompe de fait. Il croit que c'est... Non, mais il croit que c'est Pourim. Non, mon fils. Il a dit le Rav Dessler, si tu veux savoir, au nom de son père, si tu veux savoir qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, passe devant tes yeux l'année qui est passée. Les problèmes que tu as eus, les problèmes de ta famille qu'ils ont eus, les problèmes du monde qu'ils ont eus, que tu aurais pu être là-bas sans le savoir. Et là, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Et là, tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Pourquoi? Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous renverser la façon de penser. Pourquoi les Chachamim ils ont dit trempe la date, mange, bois du vin? Pour t'occuper. Parce qu'à l'époque, les gens ils pleuraient, ils ne voulaient pas manger. Complètement, hein? C'est complètement le contraire de ce qu'on croit. Les gens ils jeûnaient à Rosh Hashanah. Les Géonim ils ont dit c'est une mitzvah de jeûner à Rosh Hashanah. Les gens ils jeûnaient. Ici, en Provence, le Meiri il amène qu'il y avait les slichot provençales à Rosh Hashanah. Il y avait les slichot de Provence. Les gens ils jeûnaient. Ils ne mangeaient pas à Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Non, il faut que tu trempes la pomme dans le miel. Il faut que tu aies confiance. Parce qu'ils étaient de l'autre côté. Mais nous, en vérité, tu n'as pas besoin de nous dire, nous déjà, malheureusement, la tête où elle est chez le boucher, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on ne va pas manger, quelle salade on va amener. Alors qu'à l'époque, quand le prophète Ezra et Néhémie leur a parlé le jour de Rosh Hashanah, c'est écrit qu'ils étaient en train de pleurer. Ils n'arrêtaient pas de pleurer. Et le prophète Ezra a dit, non, aujourd'hui c'est l'anniversaire du trône de Dieu. C'est vrai qu'on passe en justice, mais c'est notre papa qui va nous juger. Quand même, mangez un petit peu, aidez les autres. Vous voyez? Alors maintenant, il a dit le Orahaim Akadosh, que c'est écrit Yerach Yamim. Ouais, on a dit que c'est la première fois où c'est écrit Yerach Yamim. Alors, pourquoi il n'y a pas écrit Hodesh? D'accord? Alors lui, il dit comme ça. Lui, il dit, comme la paracha, elle parle du mois d'Elul. Ah, Yerach Yamim, qu'est-ce qu'il a dit le Zohar? C'est le mois d'Elul. Eraïta Bashivia, et tu verras
dans les captives. Il a parlé d'une femme, il n'a pas parlé d'un homme. Il a dit c'est la Neshama. Notre âme, elle est en captivité en ce monde. C'est quoi cette question? C'est quoi cette Goya? Pourquoi? Pourquoi Goya? Parce qu'elle sait rien. Elle est dans le mois d'Elul. Elle est prise en captivité avec les fautes qu'on a fait toute l'année. Elle a les liens de chaîne autour d'elle. Elle n'arrive pas à s'exprimer. Alors cette Goya, c'est la Neshama. C'est la Neshama, bien sûr. Et pourquoi elle doit laisser pousser les ongles et couper les cheveux? Pour nous dire, c'est les deux choses qui s'arrêtent jamais. Il y a deux choses, les mains, ils arrêtent de grandir. Les pieds, l'estomac, il y a deux choses qui continuent à pousser, les ongles et les cheveux. Même après. Pour nous dire, même après bien. Même après? Oui, après la mort, ils grandissent les ongles et les cheveux. Non, c'est pour nous dire, les enfants, c'est pour nous dire que la personne, elle est là pour être elle est passagère. Regarde, les cheveux, ils grandissent, tu recoupes. Les ongles, ils grandissent, tu recoupes. D'ailleurs, je vous avais dit, une fois, il y a une d'ici, elle m'a dit, Rav Shalom, vous avez une petite barbe. C'est une petite, par rapport. C'est une petite. Mais j'ai jamais coupé. Non. Ben, elle a poussé comme ça. Non, mais tous ceux, c'est pour vous dire. Ah, elle pousse pas? Que poussent pas. Tous ceux qui ont coupé leur barbe dans leur jeunesse, ils ont des grandes barbes. Ah bon? Tous mes copains, Oui. tous mes copains qui se sont rasés quand ils étaient. jamais coupé? J'ai jamais coupé ma barbe. Même jeune homme. Même jeune. Rav Saba non plus. Mais lui, il a comme ça, tu peux dire. Ah, il n'a jamais touché. Baba Saleh, Il la met où? à la Vachalom, il avait une toute petite barbe. Il la met en dessous? Parce Il a roulé, que mais ça veut pas dire, invisible. quand tu coupes, ça repousse. Quand tu coupes, ça repousse. Quand tu coupes, ça Comme les repousse. cheveux, Elle c'est est moche que là. Ah, eh oui. Mais alors pourquoi Pourquoi maintenant? C'est pas une image de la Neshama et de la... Ça m'intéresse. Eh bien, parce qu'elle est prise. Elle est prise. Il a étudié. Les enfants, on s'échappe là. Elle est prise en captivité. Quand tu es dans un vice, tu rentres dans un péché, tu sens comme ceux qui ont fumé. Ils ne peuvent plus sortir, ils ont mais le patch, mais le pitch, ils n'arrivent pas à l'époque. Elle est en danger, quoi. Elle est en danger. Alors attends, il y a écrit, elle pleurera son père et sa mère. Voilà. Qui c'est son père? C'est Dieu. oui. Et sa mère, c'est la Torah. C'est quoi là, Chika? Son père, c'est Dieu, et sa mère, c'est la Torah. C'est trop beau. Elle viendra pleurer le mois d'Elul. Le mois d'Elul, elle viendra pleurer. Maintenant, selon le sens littéral, pourquoi dans la Ketouba, quand on dit le mois, on écrit Hodesh? Et dans le divorce, on écrit Yerah. Ah, Yerah. Parce que dans la Ketouba, c'est écrit dans la paracha de la semaine, si un homme il prend Isha Hadasha. Une nouvelle femme. Ah, tandis que quand on a parlé du divorce, nous avons trouvé un verset qui concerne Yosef où c'est écrit Geresh Yerahim. Geresh Yerahim. Ça veut dire quand tu veux renvoyer, Girouche, tu écris le mot Yerah. Yerah, Yerah, tu écris. Et ça, c'est le sens péjoratif. Mais le sens littéral, ça veut dire, dans son domaine, il a la lune qui mûrit les légumes. Vous savez que la lune, elle fait mûrir les légumes le soir. Absolument. La lune, oui. Comme le soleil, il donne le glucose dans les fruits la journée, la lune, c'est les légumes. Hein? La lune, c'est les légumes. Mais en vérité, voilà. Alors, quel divorce il y a? Quel divorce? Il y a Riah, c'est la lune. Alors, dans quel rapport Les rapports des enfants. avec la lune? Hazak. Il a dit, le Chovot al-Vavot, le livre Chovot al-Vavot. Keshem, shelo yechubar et shumaim bikli echad. Comme on ne peut pas additionner de l'eau et du feu dans un verre, car l'eau yechubar, on ne peut pas mettre belev ma'amin dans le cœur du croyant, ahavat ha'olam hazeh, l'amour de ce monde, ve ahavat ha'olam haba, et l'amour de l'autre monde, c'est pas possible. Il dit le Mishlei Sarim, si tu as l'amour de ce monde, tu as fait Girushin avec le monde futur. Girushin, c'est que tu t'es divorcé avec le monde futur. Et si tu as divorcé
avec ce monde, alors tu t'es marié avec l'autre monde. Le mois d'Elul, la Torah, elle vient nous dire divorce des plaisirs matériels. Ah, c'est ça, divorce des plaisirs. Eh oui. Voilà. Eh oui. Divorce des plaisirs matériels. Divorce. Nous, les Sfaradim, on a commencé les Slichot pour dire ce monde, il est facultatif. Et faites attention à la colère et au brachot. Donc, Hirar, c'est la lune. Exactement. Ah, Et on l'écrit que pour les Gittim, que pour le Get. Et le mois d'Elul, puisqu'il y a écrit elle pleurera son père le mois Yerah pendant un mois, et le Zohar il dit c'est le mois d'Elul. Elle divorcera du Olam Hazé pour se marier avec le Olam Haba. Pensez, La Neshama. vous savez que le Zohar, il dit, on parlera de ça, il a dit Dieu, il haït ceux qui viennent à Rosh Hashanah demander donne-nous de l'argent, donne-nous des fruits. Il a dit, les Chachamim ont mis la prière, cette prière, pour les gens qui sont très faibles dans la Torah. Mais quelqu'un qui vient, qui est comme vous, versé dans la Torah, il doit demander la vie. Et si Dieu donne la vie dans la Torah, il te donnera les moyens pour faire cette Torah. Mais demande-toi la vie dans la Torah. Alors que la prière de la Parnassa, c'est pour attirer les gens à venir. Les gens, ils sont faibles. Les générations, ils descendent, ma fille. Les générations, ils descendent. Ah, voilà. D'accord? Voilà, messieurs, mesdames, on se mène. L'heure, elle est passée comme un...